Thierry Camara, bonsoir. Bonsoir. Je précise à ceux qui nous regardent que tu es le directeur de publication du site guinématin.com. Aujourd'hui, tu as été victime d'interpellation au niveau du congrès du PIP. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé? Oui, effectivement, ce que vous venez de décrire là, c'est effectivement ce qui s'est passé. Le matin, j'étais invité à l'émission, dans une émission d'une radio de la place, Digui FM. Digui FM, oui. Et lorsque je suis sorti du studio, je vous ai appelé, vous, M. Noubalde, qui êtes le fondateur de Guinée Matin. Et nous avons échangé, et de notre échange, il s'en est sorti que je parte couvrir le congrès qu'on appelle du PIP, comme je l'ai fait hier et avant-hier. En fait, aller renforcer quelqu'un qui était déjà sur le terrain, Ibrahima Souli Diallo. Et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à travailler. J'étais avec une consoeur qui est Nassiou de Guinée News, mais qui ne connaissait pas le programme et m'a demandé, je lui ai dit que c'est à 17h que ça devait finir. Puisqu'elle ne pouvait pas attendre, elle m'a demandé le renseignement par rapport à certains responsables. Je l'ai présenté à Elaz Baniré, parce que j'ai un peu commencé à côtoyer les responsables du parti, j'étais là depuis avant-hier. Et elle a cherché les informations qu'elle voulait, elle est rentrée. Moi, je suis resté. Et c'est en ce moment, justement, que 3 agents se sont dirigés vers moi et m'ont demandé le badge, à défaut du badge de congressiste, de ma carte de presse si je suis journaliste. Et lorsque je me suis présenté, je dis c'est Thierry Camara, amicalement, je me suis présenté en souriant d'ailleurs. Et un d'entre eux a dit, ah, c'est Guinée Matin. Donc lui, il avait l'air de connaître déjà ce que c'est Guinée Matin. Et qui tu étais? Et qui j'étais. Et c'est justement en ce moment que le monsieur, brusquement, a débranché mon ordinateur et a dit de foutre le camp. Je lui ai dit, non, attention, vous n'avez pas à me dire de foutre le camp parce que ce n'est pas ça. Dites-moi juste de sortir. Je n'ai pas de badge, je reconnais, j'ai fouillé dans mon sac, je n'ai pas trouvé, au fait j'ai oublié mon badge, mais je peux sortir. Mais permettez-moi au moins, parce que je suis venu travailler, permettez-moi au moins d'appeler les responsables du parti qu'ils viennent témoigner, parce qu'ils connaissent que je suis journaliste et ils me connaissent, j'étais là avec eux hier, même Fodé Bangoura lui-même, je l'ai interviewé. Et c'est justement à ce moment qu'il a appelé d'autres, puisque ces agents qui étaient là peut-être ne semblaient pas obéir à ses ordres, il a appelé les autres, et il y a eu plus de 7 personnes qui sont venues vers moi. Et ces 7 personnes-là étaient chargées de me prendre et me faire sortir brutalement. Et juste après la cour, on m'a embarqué dans le pick-up. Il a demandé ce qu'on me menotte. Mais il y avait des gens qui étaient là, puisqu'il y avait un groupe de militants qui étaient dehors, qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait à l'intérieur. Donc du coup, j'ai gagné la sympathie de ces gens-là qui ont plaidé pour ma cause. Et là, ils ont décidé de me déposer. Et dans leur véhicule, on m'a giflé 2 fois en me faisant des menaces, comme quoi c'est nous qui profitons des situations pour critiquer la police, pour dire qu'ils tirent sur des manifestants, ceci, cela. Je dis que ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer là. Vous aviez juste à me demander si je suis journaliste, si je le suis, vous me permettez de le prouver. Si vous n'êtes pas convaincu que vous teniez à ce que je présente obligatoirement un badge, vous me demandez de sortir. Là, je sors, je quitte le coin. On m'a giflé 2 fois, et lorsque je suis arrivé au niveau du commissariat, j'ai fait exprès, parce que je savais qu'ils allaient nier, j'ai fait exprès de cracher devant l'officier, le commissaire qui était là, pour qu'il puisse constater le sang dans ma bouche. Et en fait, j'avais craché plusieurs fois, et c'était mon dernier crachat pour lui prouver que je venais d'être malmené. Et je ne portais même pas de chaussures, et je lui ai montré ma blessure. Mais le gars s'est présenté, ils ont fait leur protocole, il s'est présenté, et il m'a laissé là, il est parti. Avant de partir, il y a un de ces agents qui a commencé à m'insulter. Et là, je ne supportais plus. J'étais en train de pleurer. Je l'ai insulté aussi. Et je dis que vous n'avez pas à m'insulter. C'est là que l'autre officier a dit non, le policier n'est pas violent. Nous, on ne fait pas de la violence chez nous ici. Vous l'avez déposé, réparti. Au fait, ceux qui m'ont fait ça relèvent de CNS qu'on appelle la CNS de la Camaëlle. Non, pas la Camaëlle, mais de la cité en question. Okay, c'est ce qui m'a été dit au niveau du commissariat. Okay. Le monsieur qui m'a reçu, une fois dans son bureau, il a constaté, il a vraiment déploré ce qui s'est passé et il a essayé de prier pour que l'affaire qu'on laisse tomber parce que... Et c'est lui qui a dit à l'agent que le policier ne devait pas être
violent. Oui. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu des gens qui sont venus, ils ont d'abord tenu à éclairer la lanterne pour dire que ce n'est pas eux qui sont auteurs de ce qui vient de se passer. On les a juste déposé quelqu'un et voilà, ils ont décliné toute responsabilité. Alors je me suis expliqué et il a compris. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a constaté que j'étais... Et devant eux, le gars continuait à m'insulter et à me menacer. C'est justement face à ces menaces-là, puisqu'ils l'ont dit de se taire et ils ne comprenaient pas, que l'autre a réagi face à ces menaces pour dire non, tu n'as pas à le menacer, tu n'as pas à l'insulter, et ce que vous venez de faire ne doit pas être fait. C'est un citoyen. Et il m'a pris par les mains, il m'a fait entrer dans son bureau, il m'a calmé et il m'a donné des conseils. Et après ça, moi je pensais que je devais rentrer. Et bien là, j'ai constaté tout de suite que j'étais en quelque sorte en état d'arrestation. Et il a fallu l'intervention de mes confrères que je salue de passage, mais aussi d'une délégation du PIP qui est venue, et l'intervention notamment du doyen Yacine Diallo, qui était ministre de la Communication que nous connaissons tous, mais aussi de mon fondateur Novo Baldé. Et là, depuis ça, je suis sorti, mais je suis reparti au siège pour prendre mon sac. C'est une fois arrivé là-bas que j'ai constaté que je devais juste rentrer à la maison parce que, au fait, les bastonnades, les coups que j'ai reçus sur le truc, je n'ai pas reçu les effets sur place. C'est maintenant que ça commence à se manifester en moi et je supporte mal ça. Je pense que je dois rentrer pour me reposer. Merci.